Salut à tous les amis, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc je me suis dit, bon, il y a un bon chapitre de One Piece qui sort, donc pourquoi pas se lancer. Ça peut être super cool et super sympa, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est histoire de me remettre dans le bain, car en ce moment je suis en pleine préparation pour le marathon. Que je ferai une vidéo d'ailleurs, ça serait intéressant. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, car on est 130 à être abonnés, je crois, mais un gros paquet à pas être abonné, donc s'il vous plaît les gens, on s'abonne et on clique. Sur ce, on démarre. Donc le chapitre il s'appelle Apparition divine, alors c'est pas le titre officiel parce que moi je lu les Scantrad, hein, je m'emmerde pas à attendre le dimanche. Ouais je sais c'est pas bien mais bon je le fais quand même. Donc c'est le chapitre 100... enfin 1110, Apparition divine. Donc en mini-aventure on voit le deuxième épisode de Momo et... Ah comment ça s'appelle déjà l'autre, Yamato qui parcourt Wano, qui voyage comme modèle là-dedans. Donc moi j'ai une petite théorie là-dessus parce que je dis toutes les belles aventures de Shiroda sont intéressantes et ont un impact après pour l'histoire et la suite de l'aventure. Donc je me dis vu comme Big Mom et Kaido sont toujours enfoncés dans le volcan, est-ce qu'ils vont pas à tout hasard les libérer un moment ou un autre? Moi je verrais ça comme ça les gens parce que je dis putain c'est bizarre quand même. On nous les montre pas morts, on les met dans des poches de lave et puis là on voit qu'ils vont faire un petit voyage à Wano, je dis il y a forcément une dinguerie comme ça qui va arriver. Je les verrais bien arriver en renfort ou faire un truc de dingue, les deux emplois. Enfin, pour moi, ils sont crevés trop facilement, donc je bâtis à la thèse qu'ils sont encore en vie. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse de la mini-aventure. Donc, on commence le chapitre sur l'apparition des 5 doyens. D'ailleurs, il y a une petite phrase que j'ai pas compris, parce que je lis le scan en même temps que je fais la review, si on peut dire ça comme ça. Donc dans la salle du pouvoir, il y a écrit à un moment ah c'est du Vega Café, le rêve de l'humanité. Il suffit de plonger un seul grain dans l'eau pour obtenir instantanément un café chaud. Et il dit sur encore combien de minutes il n'est pas nécessaire de respecter le délai de façon rigoureuse, mais encore 7 minutes environ. Alors j'ai pas compris si c'est la trappe qui est foireuse, ou si c'est la fameuse info que Vegapunk veut transmettre au monde entier dont ils font allusion en fait, c'est un peu bizarre. J'ai pas compris. Ou est-ce que c'est le début de Internet dans One Piece ouais, c'est un peu... C'est le seul passage que j'ai vraiment pas pigé du chapitre. Mais bref, continuons. Donc comme je disais, on a l'apparition des 5 doyens. Donc on a Saint Garcha Saturne, qui est le yokai de Gyuki. Saint Marcus Mars, qui est Itsumade. Saint Topman Warkuri, qui est Oki. Désolé si j'écorche les noms, mais j'ai pas l'habitude. Le Saint Stambaron Venujuro Bakotsu. Et enfin, Saint Shepard du Jupiter Sandworm. En gros, l'espèce de ver de terre. Donc voilà, on a une belle double page avec marqué Conseil des 5 doyens, plus haute instance du gouvernement mondial. On les voit les 5 dans leur forme yokai contre le Luffy en Gear 5. Et d'ailleurs, attendez, je reprends le nom parce que j'ai pas les noms en tête. Oui, le Venus Juro, lui, il est vachement balèze, hein, le gars avec l'épée, parce qu'il arrive à défoncer des pacifistas Mark 3 très facilement. Il fait le tour de l'île et il défonce comme ça. Donc pour ceux qui disaient que les conseils des 5 étoiles, c'était pas des gens qui savaient pas se battre, bah voilà, là, c'est gros prank. Hein. Alors ils sont vachement forts et en plus ils ont une capacité régénération de balade. Je vais pas dire qu'ils ont niveau Yonko quand même, mais je dirais... ouais, au moins d'un bon premier commandant et avec une capacité de régénération illimitée tous, je pense. Et puis c'est pas encore prouvé dans le chapitre. Moi, je pense qu'ils l'ont tous. C'est pour ça qu'ils sont increvables d'ailleurs. Donc ça, c'était pour les 5 doyens qui font rase l'île tranquillement. Donc ouais, pendant ce temps-là, t'as les autres Mugiwara qui essaient de s'enfuir et t'as Zoro qui défonce enfin Robuchi. Alors il le défonce un peu trop facilement à mon goût parce que bon déjà le combat est fait en off-screen, j'ai pas trop aimé ça. Mais bon, t'as l'impression qu'en fait ils ont pas évolué tant que ça Lopchi et son acolyte là, la girafe. Parce que moi, Disclobie, ils en ont chié pour les battre. Et puis là maintenant ils les battent d'une manière trop facile quoi, c'est trop... c'est choquant quoi. Moi perso ça m'avait choqué. Qu'il les défonce comme ça en un coup, mais bon, allez, pourquoi pas, franchement, voilà, c'est comme ça, on va pas l'embider dessus. Et le chapitre s'arrête sur les deux géants qui sauvent Luffy qui se fait dévorer par l'un des sanguinaires qui est le ver de terre, là, il met 2 coups de hache et le libère.
Puis, on va dire, on n'a pas resté envie de te revoir, ça fait un bail chapeau de paille, machin, etc. Donc là, déjà, je me pose plusieurs questions. Est-ce qu'ils savaient à l'époque que c'était Nika ou quoi? Bon, je pense que non, sinon ils l'auraient traité différemment, quand ils étaient sur Little Garden. Mais, ouais, donc voilà, le chapitre, il se termine à peu près comme ça. J'ai pas grand chose à ajouter de plus parce que ouais, l'arcade est un peu compliqué parce qu'à coup on pense que c'est la marine qui va gagner, à coup c'est les chapeaux de paille, alors coup enfin, j'en sais jamais en fait. Donc là je sais pas du tout comment ça va se dégoupiller et puis surtout que j'ai vu que je crois que c'était il y a pas longtemps avec les géants, donc qu'est-ce qui va débarquer aussi sur Egghead et que ça va être là ça l'incident d'Egghead. Parce que personnellement je vois pas le film buter les 5 voyeurs en l'état actuel, hein. Surtout si tout son équipage se barre, etc. Là il va se passer forcément une dinguerie en défaveur de la marine, sinon ils appelleraient pas ça l'incident de Egghead. Donc voilà. Donc petite vidéo pour vous mettre dans le bain les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.